Salut Seb, en congé? Ah, salut Max. Ben non, en fait, je fais des recherches pour présenter un peu de façon ludique une jolie bibliothèque à mes élèves. Et en fait, là, je sais pas du tout par où commencer. Allez Seb, viens donc me chercher. Il paraît que la bibliothèque du Parlement du Canada est splendide. Ah bon? Ah ben écoute, ça tombe bien. Tu vas certainement pouvoir m'aider. Mais oui Seb, je veux. Allez, c'est parti. Bon, allez les gars, en route vers la bibliothèque du Canada. La bibliothèque du Parlement, en anglais Library of Parliament, est la bibliothèque législative du Parlement du Canada. Créée par l'acte relatif à la bibliothèque du Parlement en 1871, elle sert aux législateurs pour leurs besoins de recherche et d'analyse de l'information. Les collections et les services de la bibliothèque sont répartis entre plusieurs succursales localisées dans les différents édifices parlementaires de la région de la capitale nationale du Canada. Son siège historique, ouvert en 1876 et toujours en fonction, est situé à l'arrière de l'édifice du centre, sur la colline du Parlement à Ottawa, en Ontario. La bibliothèque du Parlement se trouve donc au Canada, à 6562 km de notre petite Belgique. Je dis petite, car le Canada fait environ 327 fois la superficie de notre pays. C'est en 1857 que la reine Victoria décida de faire de la ville d'Ottawa la capitale de la province britannique. Devenue capitale de la Confédération canadienne, Ottawa accueille les plus hautes instances du pays, à savoir le Parlement, mais aussi les résidences du procureur général et du Premier ministre. Mais c'est en 1859 que commence alors la construction des édifices du Parlement. Les travaux se termineront à temps en 1866. La bibliothèque, quant à elle, verra le jour plus tard en 1876. Elle se trouve à l'arrière-centre du Parlement. Le 3 février 1916, à 20h50, un incendie éclate à l'intérieur de la salle de lecture de la Chambre des communes, détruisant complètement l'édifice du centre, à l'exception de la bibliothèque, restée intacte grâce
à Michael McCormack, qui ordonna à un messager de fermer les portes en fer de l'édifice. On apprendra plus tard que le messager en question serait un individu prénommé Jack Arg. À la suite de cet incendie, la bibliothèque a perdu une importante partie de sa collection, incluant de nombreux documents internationaux et de précieuses traductions de la Bible. En 1952, un autre incendie éclate sur la colline du Parlement. Mais cette fois, dans le dôme de la bibliothèque, à cause d'un problème électrique. L'eau et le feu endommagent une partie de la collection qui devra être remplacée et l'édifice occupé par la bibliothèque devra être complètement rénové. Ses boiseries seront restaurées et ignifugées, son parquet de bois précieux sera refait et la toiture de cuivre sera réparée. Je suppose que vous voulez en voir plus. Allons tout de suite retrouver Max qui va nous guider à travers les couloirs de la bibliothèque. Mais chut, le silence est de mise. Bienvenue à la bibliothèque du Parlement canadien. Tout le bois présent dans la bibliothèque est l'original de 1876, lorsque la bibliothèque a été achevée. Faite de pin blanc, de chêne, de cerisier et de noyer, il y a plus de 1600 dessins, de fleurs et de masques mythiques qui sont gravés dans le bois. Les arts sont une figure importante de l'histoire d'Ottawa. La collection de la Bibliothèque du Parlement comporte plus de 600 000 titres, pour une taille totale de 17,4 km linéaires. Les domaines de la connaissance couverts par la collection comptent principalement la politique, le droit, l'histoire canadienne, l'administration publique et d'autres domaines relevant des sciences sociales. Une grande partie de la collection est constituée des publications officielles du Parlement et de publications des gouvernements fédéral et provinciaux. En plus de sa collection régulière, la bibliothèque possède plusieurs ouvrages rares et de grande valeur. Parmi ceux-ci, le plus renommé est sans doute la série The Birds of America, par le naturaliste franco-américain Jean-Jacques Audubon, acheté en 1857 du frère de celui-ci. L'édition que possède la bibliothèque comporte des commentaires au crayon de la main d'Audubon lui-même. Ce livre vaut actuellement 14 millions de dollars. Bien sûr, pour conserver un livre de 14 millions de dollars, il faut le maintenir à basse température. Ce dernier se trouve d'ailleurs bien caché dans un grand coffre au sous-sol de la bibliothèque. La bibliothèque du Parlement comptait en 2012 342 équivalents temps plein, auquel nombre il faut ajouter plusieurs étudiants. Les employés de la bibliothèque se répartissent parmi les catégories suivantes. Les analystes, qui sont des chercheurs spécialisés chargés de répondre aux demandes d'analyse des sénateurs, des députés et des comités des deux chambres du Parlement. Les bibliothécaires, les bibliotechniciens, les agents d'information, les commis et le personnel étudiant, notamment les guides parlementaires et les stagiaires au service de recherche. Retrouvons tout de suite Max qui s'entretient avec une employée de la bibliothèque. Quel est votre sentiment par rapport à votre lieu de travail? Cela doit être magique de travailler ici. On ne peut pas rester insensible à la beauté d'un tel lieu. Lorsqu'on marche sur le parquet, qu'on voit les boiseries, les sculptures, le travail artisanal qui a été produit, qui est représenté dans ce lieu magnifique. Oh, je veux dire, je me pince encore à chaque jour, même si ça fait déjà 17 ans que je travaille. Quelles sont vos tâches quotidiennes et quel est votre public cible à la bibliothèque?
Dans notre rôle de soutien au Parlement, il est certain qu'on va conserver les livres produits par le Parlement dans cet édifice-ci. Alors, on parle de débats de la Chambre des communes, les débats du Sénat, les projets de loi des deux chambres, les journaux des deux chambres, les procès-verbaux des différents comités parlementaires, en majeure partie d'ouvrages de droit, de législation, d'histoire, de sciences politiques, d'économie. Notre clientèle est principalement composée de députés, de sénateurs, de leur personnel. Nous avons aussi les journalistes qui font partie de la tribune. Et dis donc, Sébastien, tu ne serais pas en train de rêver, là? Pardon? Oui. Où est-ce que j'en étais, en fait? Ah, ben, je me disais que je serais bienvenu avec toi, en fait. Alors là, je te comprends parfaitement. C'est magnifique ici. D'ailleurs, je crois bien que je vais rester. Viens donc passer les fêtes avec moi et prends des vêtements chauds, hein, parce que là, il fait moins 4 degrés.